Bienvenue dans ce module-là sur les phases statiques. Ok. En moins de 12, moins de 14, le carnet de jeu, le secret, maîtriser vraiment les phases statiques. Le calme avant l'action. Ben, c'est tout l'enjeu de cette masterclass sur donc les phases statiques. C'est ce que nous allons voir. Donc ça va être une présentation. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de toutes les phases de jeu qu'il va y avoir. L'objectif pour moi ici, c'est que vous puissiez vous rendre compte c'est quoi réellement une phase statique, quels sont les repères et les principes fondamentaux qu'on va pouvoir donner au collectif et aux joueurs. Et bien entendu, on va présenter tout de même succinctement ces différentes phases-là pour que vous puissiez préparer au mieux vos entraînements. Alors, l'avantage stratégique, le fameux tremplin. Ok, la phase statique, ce n'est pas une pause, c'est un tremplin. Mais ça, il va y avoir une pause, puisque ça va être ordonné par l'arbitre, et le temps que la touche se joue, le coup d'envoi, la mêlée, le temps que tout ça se mette en place, il va y avoir une petite pause. Ok. Mais en tout cas, ça ne va pas être une pause de manière passive, et c'est ce qu'il va falloir faire prendre en compte aux joueurs. Ok, ça va être l'occasion de pouvoir respirer, de pouvoir observer, de pouvoir décider, pardon, euh, de pouvoir respirer, observer, décider. Le fameux ROD, R-O-D, ok. Tout le monde est à l'arrêt, c'est l'heure de réfléchir, un peu comme une partie d'échecs, ok, juste avant d'appuyer là sur le petit timer. On sait exactement où l'adversaire va se placer. C'est un plan de bataille. On va pouvoir prévoir éventuellement nos coups à l'avance. Et j'ai même envie de vous encourager à le faire. Ok, donc on peut voir ça un petit peu comme une partie d'échecs. Vous voyez en haut à gauche un petit peu le jeu dans le désordre qu'on avait vu sur le mouvement général. Et bien là, cette fois-ci, on va être sur une phase arrêtée. Et l'avantage, comme je vous dis, c'est que tout le monde est à l'arrêt, on a le temps, on peut mettre en place 2-3 éléments. Le profil du héros, le profil du joueur avec son petit radar. On n'oublie pas les ressources du joueur, mental, émotionnel, physique, c'est ça qui nous intéressait, ça c'est notre fil conducteur. Bien sûr, il y aura la ressource technique qui va rentrer en jeu, mais ça, ce sera spécifiquement sur le geste technique que je ne détaillerai pas trop non plus dans cette masterclass. En tout cas, la tête, ok, la concentration, connaître l'annonce, ça va être important. Scanner le placement de la défense. L'émotionnel, la confiance, l'appréhension, la solidarité, parce que ce sont des éléments nouveaux. La mêlée, la touche, elle va être nouveau pour certains joueurs. Et enfin, l'aspect physique, ok, cet aspect gainage qu'on va voir un tout petit peu plus en détail en revanche juste après. Au niveau du radar, les questions à se poser où par rapport à l'espace, quand par rapport au temps et avec qui par rapport à la relation. Ok, c'est où les espaces libres, où est-ce qu'il va falloir jouer, où est-ce que, enfin, comment je vais pouvoir surprendre mes adversaires, qu'est-ce que je peux attendre de mes soutiens, quand est-ce qu'ils vont se repositionner, la relation, où sont mes copains, à droite, à gauche. Voilà, c'est un petit peu différentes questions quoi, que le joueur va être amené à se poser. Et nous, on va l'aider à travers l'entraînement. Sur l'aspect un peu plus technique, de manière générale, l'armure, ok, les fondations physiques, un vaste chantier sur ces catégories-là, notamment avec les M14 sur le passeport joueur de devant, que je ne peux que vous encourager à démarrer en fait dès les moins de 12, tout simplement, parce qu'en fait c'est la posture magique, mêlée, ruck, plaquage. Tête toujours relevée, regard devant toi, le dos horizontal, plat et solide, et enfin les jambes fléchies qui vont nous permettre de pousser. D'accord. Un test assez simple avec le test de souplesse, avec le squat, avec le bâton, descendre sous 90 degrés, talon au sol. Ok. Donc ça peut être fait en début d'entraînement, hein, ça peut faire un bon échauffement. Bien sûr, le gainage avec le tronc parfaitement aligné, éviter le dos rond. Voilà, ça aussi, c'est des mouvements qu'on va pouvoir exécuter. Et on va voir après, je rentre pas dans les détails, mais sachez que après, ce qu'il va falloir vite privilégier quand même, c'est le gainage dynamique. D'accord. Les règles d'or. Les 5 règles d'or. Zéro impact. Ok, on se place sans pousser. La posture magique, comme on vient juste de voir. Les commandements respectés. Bien entendu, tourner les rôles. Ok, on n'est pas là pour spécialiser les joueurs. Ah, toi, tu vas jouer talonneur. Et comme ça, tu vas jouer ça toute ta vie, ce qui n'est pas du tout vrai. On n'en a aucune certitude. Donc, l'idée, c'est qu'un maximum de joueurs puissent tourner à différents rôles. Et si jamais il y a des postes qui vont se mettre en place, les postes ils vont être assez simples. Il y a les avants, il y a le neuf, celui qui relaie, et il y a les arrières. Ok. La conquête va être disputée. Alors ça, bien entendu, la conquête va être disputée. Il faut bien qu'ils l'apprennent à un moment donné. Donc, touche mêlée, ça va être disputé de manière réelle.
avec bien sûr les règles que je viens juste de donner, et il va y avoir les petites règles spécifiques. Idem, je ne rentrerai pas dans le détail sur ce type de masterclass. Les petites alertes, piège joint de l'hypnose du ballon, un petit peu comme sur les rucks. Ok, l'idée ça va être de commencer à lever la tête et de voir un peu comment sont positionnés les autres joueurs. Ok, le dos rond et la tête basse, attention, interdit. Là, on arrête de suite la phase statique. Piège 3, panique sous pression, bien sûr se débarrasser du ballon au hasard au lieu de chercher un éventuel soutien. L'organisation à travers 3 engrenages, ok, pour faire fonctionner cette machine-là, on va comprendre qu'il va y avoir 3 engrenages qui vont devoir fonctionner ensemble. L'engrenage 1 avec la conquête, ok, c'est un peu ce que j'ai spécifié juste avant. La charnière et les arrières. Mission pour la conquête, c'est s'organiser au contact afin de gagner le ballon, de gagner la conquête, d'arracher le ballon. Stabilité et solidarité, pardon. La charnière avec ce numéro 9 et ce premier attaquant qui sera numéro 10 à moins de 14. Vitesse, vision. C'est vraiment ce qu'on va leur demander. Vitesse, vision. Bien sûr, après, il va y avoir la qualité technique du geste, puisqu'en fait, c'est eux qui vont aussi décider de là où le jeu va se dérouler. Alors, décider oui, non, mais en tout cas, c'est eux qui vont être les premiers impulseurs. Et enfin, le numéro 3, enfin l'engrenage 3, utiliser l'avance pour menacer les espaces et franchir. D'accord, puisque ces joueurs-là vont déjà être placés, ils n'ont pas encore touché le ballon, ce sont des joueurs en avance, famille vie du ballon, famille joueurs en avance, profondeur, espace, pour pouvoir accélérer et prendre les intervalles éventuels. Attention, encore une fois, en M12, M14, tout le monde tourne à tous les postes, pas de spécialisation précoce. Allez, un petit peu de détails. Mission numéro 1, le coup d'envoi. C'est là que, clac, l'étincelle se donne. Objectif, occuper le terrain immédiatement et mettre l'adversaire sous pression. Hors de question pour les joueurs, c'est un principe fondamental, ok, de taper un coup d'envoi et de ne pas mettre la pression. On vient presser. Je tape un coup d'envoi, c'est pour mettre la pression. Et bien sûr, quand je réceptionne le coup d'envoi, il va être nécessaire de s'organiser pour réceptionner la balle et direct renverser la pression. Ok. Donc, 3 types de coups d'envoi assez simples, gauche, centre ou droit. Ok, ou droite. Moi, c'est tout ce que je peux vous encourager à faire sur la catégorie M12 et M14. On verra qu'on pourra rajouter aussi la profondeur. Ok, est-ce qu'on tape entre les 40 et les 22 ou est-ce qu'on tape dans les 22? Après, en général, dans ces catégories-là, au-delà des 22, ça peut être compliqué par rapport à la puissance et la technicité du drop. Ok, la chasse, ok, pour presser, avancer ensemble sous le ballon. Il est tout à fait possible de récupérer les ballons sur coup d'envoi. Bien entendu, il suffit juste de se le mettre dans la tête. Et la réception, volonté de sortir vite de la zone de danger et de créer voilà, un bouclier de soutien pour de suite pouvoir lancer le jeu, enfin relancer le jeu pour ceux qui vont réceptionner la balle. Mission numéro 2, le coup franc. Ok, donc coup d'envoi, coup franc. Donc là, on a déjà 2 phases de statique. L'attaque est claire. Je ne vous cache pas que l'objectif sur coup franc, même sur pénalité, ça va être de jouer très très rapidement. Ok, très très rapidement le tap ball, ok, dans les mains. Le ballon doit quitter les mains, toucher le pied. Objectif vitesse maximale. Fixer la défense, courir droit vers le premier défenseur pour l'aspirer. Il ne s'agit pas forcément de courir un petit peu dans tous les sens et de faire des longs travers, ok, et créer un surnombre pour exploiter l'espace V1. Parce que si jamais vous jouez rapidement, automatiquement il y aura des surnombres. Tâche bien sûr au soutien de pouvoir réagir, parce que on sait que ça c'est un peu une stratégie qu'on va mettre en place à l'avance. Nous on sait que s'il y a possibilité, on va jouer rapidement les coups francs. Ok, donc pour ça il faut une analyse assez rapide. Je joue rapidement et du coup les autres doivent connecter. Mission numéro 3, dans phase statique numéro 3, la touche, à savoir donc la bataille aérienne. Ça va être une question pour moi de démarquage et de coordination. Ok, de démarquage, il est tout à fait possible de se démarquer. On n'est pas obligé de lancer en premier sauteur. Il y a 2-3 sauteurs. Ok, en moins de 14, vous savez qu'on a le droit de faire un lift, un bloc saut comme on le voit juste ici. Ok, donc ça c'est à 5 mètres, le bloc saut. Mais tout à fait possible de démarquer ce bloc saut. Ok, et la coordination entre le lanceur et le sauteur et le relayeur. Voilà, une coordination à 3 joueurs, plus si jamais il y a un lift avec les deux lifters. On va considérer le bloc saut comme seul. Note tactique, couloir doit être respecté à 5 mètres. Le timing, le principe du démarquage, bouger, sauter au moment précis où le lanceur lâche la balle, ok, pour surprendre l'adversaire. Si vous sautez avant que le lancer est envoyé, le temps que l'autre lance, du coup ça va être mort.
Et le relais, le ballon ne doit pas mourir dans les mains du sauteur. Transmission immédiate vers le numéro 9 pour lancer l'attaque. Ok. Il n'y a pas de molle à la sortie d'une touche sur du moins de 12, moins de 14. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on va vous encourager à réaliser. On va plutôt favoriser un jeu dynamique derrière, notamment avec, pourquoi pas, un peel-off qui peut être, je pense, possible. Peel-off, c'est-à-dire que euh, le 8, celui qui a sauté à la réception fait la passe au numéro 9 ou pourquoi pas au talon, comme au rugby à 7, celui qui a lancé, qui vient de suite jouer la balle. Ça peut être une possibilité. Ou un autre avant qui vient vite, une fois que la balle est attrapée, qui vient vite, vous savez, se positionner en numéro 9. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mission numéro 4 et la dernière, la mêlée sécurisée à travers un rituel, et ça fait partie des postures du joueur de devant. C'est simple, flexion, lié, placement. Ok, il est nécessaire de mettre un stop à chacune de ces étapes et de les faire respecter tout le temps. Les joueurs fléchissent, les jambes pas le dos, les têtes prêts à s'imbriquer oreille contre oreille, regard sur le short de l'adversaire. Ce sont les bras extérieurs qui viennent saisir le dos du vis-à-vis, strictement plat et horizontal, posture de poussée finale stable, il n'y a pas d'impact, ok, on vient se placer, c'est pour ça qu'on dit placement. On réajuste après nos appuis avec des petits pas et c'est parti. Ok. Les mêlées ne sont jamais à refaire, ce sera que des coups francs. Quelques petites spécificités par rapport à cette mêlée, parce que ça me paraît quand même nécessaire. Résoudre les problèmes fréquents, que le joueur s'effondre ou qu'il ait les fesses hautes. Pourquoi pas cette posture de quadrupédie, remonter la tête et engager la ceinture abdominale. Pourquoi pas le faire au départ à genoux et après très rapidement essayer de lever les genoux. Le joueur aussi qui glisse, c'est souvent une mauvaise position des appuis, notamment avec cette histoire de pieds croisés ou mal placés. L'idée, c'est encore une fois, ça va être les petits pas et les deux pieds simultanés. Le choc, on ne vient pas placer sa tête. Alors on a épaule contre tête ou tête contre tête. Hein. Là, l'idée, ça va être vraiment d'imbriquer oreille contre oreille le positionnement de la tête. Ça va être fondamental également. Le moteur, le point de fixation suprême, si la base est stable, le ballon sort proprement, donnant au numéro 9 le choix royal pour attaquer, soit grand côté, soit petit côté. D'accord? Quelques repères tactiques que je peux vous conseiller sur du M12, M14. Ok. Donc pour moi, il y aurait trois options principales. C'est de jouer vraiment au large, dans le sens. Ok. Ça, la situation, c'est quoi? La défense va être très resserrée autour de la mêlée. Ils peuvent pas être partout, de toute façon, en défense. Ok, donc là, l'idée, ça va être de sortir la balle assez rapidement pour aller conquérir et menacer les espaces libres, on va dire, sur les extérieurs. Normalement, c'est dans les 15 mètres. Ok, donc déborder avant que la défense ne glisse. Autre situation de jeu, la défense, elle est large, elle est plutôt assez étirée, et ça laisse des espaces un petit peu, vous savez, au centre du terrain. Donc là, l'idée, ça va être d'attaquer ce centre du terrain, par un 8-12, par un 8-9, 10-12, par un 10-12-13 croisé, par un ailier qui vient autour du 10 ou autour du 12. Voilà. Casser la ligne d'avantage dans l'idée de pouvoir franchir, comme d'hab, ou tout au moins aspirer le 10, le 12, pourquoi pas une troisième ligne, et éliminer déjà ces joueurs-là. Ensuite, jouer autour de la mêlée, notamment côté fermé, mais on peut jouer aussi autour côté ouvert. Hein. La situation, c'est la défense qui anticipe le large ou qui va être mal placé proche de la mêlée parce qu'il y a une erreur. Hein. Et le numéro 9 rase le ruck et s'échappe dans le petit couloir dans l'idée de surprendre totalement l'adversaire. Donc en défense, il va être nécessaire d'avoir un placement plutôt stratégique en fonction de comment vont se déplacer les attaquants et en fonction de comment jouent les attaquants. Vous voyez, si ça fait 2-3 fois qu'ils jouent petit côté, mais peut-être qu'il faut être un peu plus vigilant. Autre chose très très importante, on a vu la conquête du ballon, mais en fait la phase statique elle va pas s'arrêter là, ok. Une phase statique qui est réussie, et retenez vraiment ça, c'est ultra important. La phase statique ne va pas s'arrêter à la première passe, ça ne va pas s'arrêter au premier ruck, ok. Certes, on va partir dans le mouvement général avec les principes fondamentaux qu'on a vus dans le mouvement général, ok. Mais l'idée pour ceux qui étaient dans la mêlée, dans la touche ou proche du coup franc ou du coup d'envoi, ça va être très rapidement de ce qu'on appelle de recharger, de se redéployer. D'accord? Il va y avoir des courses qui vont être nécessaires, mais l'idée c'est que les joueurs n'aillent pas tous au même endroit, qu'on n'aille pas tous à la vie du ballon, qu'on n'a pas tous en réserve axiale, qu'on n'aille pas tous
comment je veux dire, euh, dans le sens, voilà, l'idée ça va être de faire un choix, de faire un positionnement plutôt cohérent. Ok. Et ça, ce positionnement-là, il est nécessaire de le travailler à l'entraînement. Ça, c'est de la stratégie. Après, quelle option de jeu vous allez choisir sur la relance de jeu, ça sera de la tactique en fonction de comment la défense aura réagi. En tout cas, dès que le ballon est joué, les avants doivent se redéployer à la vitesse de l'éclair et pas tous au même endroit. Recharger les espaces offensifs pour soutenir le porteur de balle. Si on joue autour de la mêlée, forcément les troisième lignes et tout ça, ils vont être concernés peut-être par la vie du ballon. Et règle d'or, en tout cas, ne jamais rester spectateur après avoir poussé. Ça, c'est très très important. La philosophie fondatrice de tout ça, l'objectif n'est pas de former des spécialistes, mais de développer des joueurs de rugby complets. Ok, à cet âge, tout le monde joue devant, tout le monde joue derrière. La phase statique, c'est pas une corvée technique, tactique ou stratégique. Voilà, je sais que certains ne la travaillent pas forcément. Et puis après, à l'inverse, quand vous arrivez en cas des juniors, eh bien, il va y avoir un entraînement sur deux où on va passer la moitié du temps à travailler les touches et les mêlées. Et en senior, je vous en parle même pas. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas de passer de tout à rien et de rien à tout. L'idée, c'est d'en faire un petit peu et pour moi, de le planifier durant votre saison à des moments que vous jugerez le plus nécessaire. Ok. En tout cas, c'est un formidable terrain de jeu pour apprendre le courage, la technique et la stratégie. C'est un début de stratégie. Voilà. Maintenant, ben, écoutez, à vous de jouer sur le terrain. Je vais vous donner par la suite quelques exemples d'entraînement et de situations de jeu autour des touches, des mêlées, des coups d'envoi, des coups francs, ce qui vous permettra de vous aiguiller par rapport à cette philosophie-là de jeu.